Et là, on passe à la seconde partie. Alors, c'est le Yes Comment saison part 2. Le Yes Comment, toutes les news qu'on n'a pas pu commenter. C'est l'été, on se fait kiffer. Et ben là, on les commente. Alors, on va commencer avec la deuxième partie de ces Yes Comment. Tiens, avec Meyer Habib. Meyer Habib qualifié pour les seconds tours des législatives. Alors, sur le coup, on était genre là, oh non, putain, c'est chaud. Et du coup et ben non, il n'a pas été réélu. Ah bah c'est magnifique. Mais ils ont pris, c'est pire à sa oui, place. oui. De toute façon, c'est la macroniste Meyera Habiba qui est dans la même veine. C'est ça. Un train cache toujours un autre. Ouais, c'est clair. Ouais, la meuf l'a remplacé, elle est comme lui, voire pire. Non, mais c'est des fanatiques. Juste le plaisir de plus voir sa gueule parce que lui, il a été insupportable. Vraiment, t'avais envie de dire, mais cousin, tu bosses pour qui quoi? Tu pour qui et tu crois où Tu crois où c'était pas du tout un. Non, c'est abusé. Je sais pas s'il acceptera de venir au meilleur d'or, mais s'il veut nous faire. Lui, il aura le meilleur comédien, un premier rôle à l'Assemblée nationale. Meilleur figurant de Coca Zéro. Sans. Non, mais je pleurerai pas devant les. Je vais pas pleurer pour eux. Meilleur comédien. C'est chaud. Parce que ça se voit qu'en fait, il se fout de la gueule de trop de monde et en même temps, ça veut dire du coup, il se passe rien en fait. C'est ça. Je sens, mais en plus, quand il racontait son histoire, il a vraiment fait une phase, mais vraiment, tu l'as chié avec le Coca Zéro. C'est incroyable. Le mec, il est là. Personne ne fait ça. Regardez le storytelling, parce que vraiment, c'est du Jonathan Cohen. Il est dans les détails. Il est là. C'est Serge le mytho. Il y a les gars du Hamas qui sont rentrés chez les gens où tuer les parents. Il y a le petit garçon qui était là, qui l'a regardé, qui dit tuez-moi. Pendant que les gars, ils ont ouvert le frigo. Ils ont bu du Coca Zéro comme ça. Ah, c'est ça qui t'a choqué? Du Coca Zéro qu'ils n'avaient pas payé, pris gratuitement. Ouais, mais ils ont tué les parents du petit. Ouais, mais Coca Zéro, tu sais combien c'est? 20 shekels la canette, chacal. Non, mais vraiment, il m'a buté. Vraiment, c'était... merci, quelle imitation. Et encore, j'ai une perruque. Là, je peux pas y aller, mais j'ai une perruque qui ressemble beaucoup à celle de Meyer. Je vous jure qu'à la maison, on s'éclate. De toute façon, là, c'est fini pour moi, VTEP. On va pas se mentir, là, donc autant y aller à fond. Vous le verrez dans les meilleurs d'or. Alors, on avait un problème technique a encore obligé un avion Boeing qui survolait l'Asie à faire demi-tour vers Londres en gardant les passagers à bord pendant 11 heures. Putain, c'est un enfer. Ça m'est déjà arrivé de rester... Bon, on n'était pas... On était sur le tarmac, mais on restait longtemps. De pas pouvoir, oui. Ouais, non, Boeing... Mais oui, on allait rebondir là-dessus parce que... Parce que là, j'avoue, ils ont fait demi-tour. Heureusement qu'il y avait encore... en gros, non, parce que là, par contre, on est sur un vrai truc, tu vois, parce que pareil, pour les gens qui sont encore... c'est pas votre cas souvent, ceux qui sont ici, mais il y a vraiment des gens qui sont vraiment encore premier degré, qui croient toutes les versions officielles et tout ça et tout. Mais je veux dire, Boeing, ça va pas, ça va pas du tout. D'ailleurs, ouais, c'est ce qu'ils disent dans le chat. Ouais, ça va vraiment pas du tout. 2 lanceurs d'alerte qui se font tuer. Tu vois, il y en a un, il est tombé gravement malade, subitement, et puis il est mort. C'est arrivé d'un coup comme ça. Ouais. Et un autre d'ailleurs, je sais pas ce qui lui est arrivé. Je sais pas s'ils disent officiellement qu'il s'est suicidé, mais c'est-à-dire jamais en fait. Mais en plus le gars, il l'a dit, je suis en très bonne santé, je n'ai aucune envie de me suicider, etc. Enfin, mais après il a dit, je vais me faire tuer. Le mec il l'avait dit dans l'audition. Il a dit je sais que je vais me faire tuer. Chaud, et il a dit, je sais que mais il faut que ma mort ne serve pas à rien. Et ça, et encore une fois, ça c'est extrêmement intéressant pour celles et ceux qui se posent aussi des questions sur la question même de l'avenir des États-Unis. En gros, oui, il y a des indicateurs qui gardent l'impression que les États-Unis sont toujours aussi puissants. Mais ça, encore une fois, c'est toujours le même principe du colosse au pied d'argile. Et qu'une puissance, quelle qu'elle soit, ne s'effondre pas du jour au lendemain. Et qu'en gros, quand elle s'effondre, tu ne vois que l'ombre qui s'allonge. Et le truc, avant qu'il tombe, ça met du temps. C'est le cas des États-Unis. Et l'un des aspects sur lesquels en fait, la chute se fait réellement, c'est précisément sur la question industrielle. Parce qu'encore une fois, le système de la prédation, comme pour l'Empire romain, etc., a ses limites. Tu peux pas voler tout le temps, parce que c'est du vol, en fait. Tu voles un peu partout. Tu peux pas voler tout le temps et t'attendre à ce que ça soit illimité et que tu n'auras pas un retour de bâton. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est clair, bah oui, non mais... Ah, attends, je crois que Mani, il a ramené un truc. Oh non, ça va. Parce que souvent, Mani ramène des sauterelles. Voilà. Okay. Donc, c'est pour ça. Non, mais ça va, tout va bien. Il n'y a pas Mourad. Donc, c'est bon. Tant que c'est pas un rongeur. Ouais, tant que c'est pas un rongeur. Ah, Bobigny, il a ramené Zemmour. Todd avait aussi parlé des bulles spéculatives aux USA.
il dit même, il parle même de l'abus spéculatif général des États-Unis, c'est-à-dire lui il considère que son PIB. Il a beaucoup marché le court extrait où tu dis que tu sous-entends que c'est limite un État failli les États-Unis que que ça va dans ce truc-là. Et t'as plein de gens qui veulent continuer de se convaincre en disant oui, ils ont une bête d'armée, etc. Enfin, je tiens quand même à rappeler un truc qui ne fait pas la une de tous les médias occidentaux, évidemment, parce que c'est pas compliqué. Hein. Toutes les démocraties libérales occidentales vivent sous la protection des armes américaines aujourd'hui. Depuis que la France, en plus, elle a renoncé à être une puissance autonome, souveraine, en fait, il faut comprendre que les démocraties libérales, en fait, même tout système politique est protégé par des armes, qu'on le veuille ou non. Surtout si à l'extérieur, c'est pas le cas. Et donc là, c'est pour ça que l'Occident est obligé de dire non, mais les États-Unis, ça va bien, ils sont très forts et tout. USA, meilleur pays. ouais, grave, meilleur pays de tous les temps. Il y a quelqu'un qui nous parle du projet 2025 de guerre civile. T'en as déjà entendu parler aux States? Je sais pas, NAFTA, tu nous diras dans le commentaire. Intéressant ça. En tout cas, oui, il est intéressant le film. On parlait de Civil War là-dessus. Avengers non, Civil War, pas mal. Le dernier là. C'est le premier deck. Tu sais, c'est un truc plus sur le journalisme en fait. Ah, ok. Tu sais, qui est sorti récemment là. Oui, il est pas mal. Oui, ce que je voulais dire surtout, parce que ça n'a pas retenu l'attention de beaucoup de monde, mais tu sais qu'un porte-avions américain a dû littéralement fuir face aux attaques des Yéménites. Ah oui, ouais, c'est dingue, les outils. Alors, ils se font bombarder, les Yéménites, mais de toute façon, ils sont habitués de se faire bombarder toujours déjà pour rien. Donc, ils se sont dit, autant qu'il y ait une bonne raison, on va soutenir nos frères palestiniens. C'est chaud, hein. Mais on a quand même vraiment un porte-avions, il a dû se barrer. Donc, c'est chaud. Mais les gens, je le sais, c'est normal. En fait, ça fait plus d'un siècle que l'humanité a grandi avec la suprématie américaine. La dette de... Mourad, il dit la dette de l'USA en direct, 35 000 milliards de dollars. Ouais, c'est ça. Ah, il y a usdebtclock.org. Oui, c'est un truc de ouf. Mourad, mets-le sur le... Ah ouais, ça c'est trop stylé. Mais c'est vrai que... Et c'est ce que dit Todd, c'est qu'en plus, l'économie actuelle, fondamentale des États-Unis, elle est spéculative elle-même. C'est juste des grosses factures et des honoraires de malades, des médecins et des avocats. Et en fait, du monde du service et de la finance. Mais il n'y a plus d'économie réelle. Alors que justement, le PIB de la Russie, c'est celui de l'Espagne. Donc tout le monde peut se marrer. Sauf que l'économie de la Russie, c'est le blé et les armes. Hein. Et en plus, elle ne se facture pas les armes, vu que c'est sa production pour elle. Bien sûr. Voilà. En France, on serait capable de se facturer les armes. Non, ça tu m'étonnes. Hein. En plus, on en produit beaucoup en France. Hein. Pour lutter contre les squats, la ville de Nice expérimente un dispositif qui diffuse de la fumée pour déloger les habitants. Ah oui, ça, vraiment, les rats, quoi. C'est la fumigation, mais sérieusement. Faut vraiment être mort de l'intérieur pour avoir juste l'idée, en fait. Hein. Non, c'est une dinguerie, hein, c'est une dinguerie. Mais sérieux, mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est une déshumanisation de ouf. Mais tu sais, déjà, quand tu vois dans le mobilier urbain... leur capacité à imaginer des trucs avec des pics, des trucs en pente. Ouais. Hein, tu veux dormir? Vas-y, dors. C'est des gros bâtards en fait. Hein. Mais tu sais, en gros, cacher cette misère que vous avez produit en fait, bande de bâtards. Voilà, c'est ça. Ouais. À un moment donné, t'as qu'à pas la produire à ce moment-là. Laisse les gens tranquilles. Et puis pour le truc des squats. Estrosi, quoi. Oui, ça on s'en doutait. De toute façon, estronazi. Et le truc du squat. Mais encore une fois, comme je t'ai dit, pour le truc du logement. Ouais. Mais encore une fois, droit absolu, fondamental, ontologique au logement. Sauf si un jour tu m'annonces une nouvelle incroyable, que les châteaux ça n'existe plus. Ouais. C'était mon frère qui m'avait dit ça, les géographes là. Tu sais les trucs pour les forêts là? Non. 70% des forêts sont privées en France? Arrête de mentir. Je fais, mais non, t'es pas sérieux? 70%? Donc c'est privé, ça appartient à des gars, en fait, à des seigneurs. Voici ma forêt, nous allons chasser. Mais moi, j'avais rien compris, alors que je l'ai montré à mes étudiants, le reportage avec le couple Pinson-Charlot, tu vois, où ils étaient invités par les Rothschild, justement. Ils étaient invités par les Rothschild à une chasse. Et en fait, tu les vois dans un immense domaine et tout, parce qu'en fait, ils travaillent sur les riches, en fait, sur les très riches. Oui. Et donc, ils essaient à la chasse, etc. Et tu le vois, ils font dans la forêt. Ils disent, ouais, on est dans la forêt de Rothschild. Et moi, je fais, non, mais c'est pas ce que j'ai compris quand même. Bah, en fait, si.
Putain, c'est un truc de ouf. C'est ça va, tranquille, ça vous dérange pas trop? Ouais, grave. Sinon, ouais, ça va. Des forêts, quoi. Dinguerie, n'est-il pas? Donc pareil, tu vois, pour la question des squats, mais donnons un logement à tout le monde, ça doit être indiscutable. Indiscutable. Mais je me souviens aussi, par contre, quand tu l'avais mis sur TikTok, quand je parlais de la question des loyers, pourquoi machin dans le public, les gens, ils ont commencé à flipper. Ah, c'est pas possible. Si, en fait, si, en fait, tu vois, je le fais. Vas-y. Il y a les pays qui le font, en fait. Bah, c'est ça. Parce qu'encore une fois, en gros, les gens, ils pètent les plombs. Mais vous savez que l'État peut sans aucun problème, donc c'est-à-dire vos impôts, payer l'entretien, la rénovation et la prise en charge de vos logements. Mais ça revient sur ce que tu disais dans l'épisode qu'on a fait précédemment, c'est que en fait, je pense que les gens ont intériorisé l'idée que c'est pas possible et on prend pour nous les problématiques qui ne sont pas censées être notre responsabilité. Au même titre que les milliardaires, quand on nous dit ouais, si on va augmenter les impôts, on va passer à 90% d'impôts pour les ultra riches, et ben ça va toujours être des gens de la classe moyenne, voire des gens pauvres, qui vont dire bah attendez, mais vous n'allez pas faire ça, mais après ils vont partir, mais ils ont travaillé pour ça, vous allez pas. Et nous on cherche des excuses pour des ultra riches, alors que clairement, la dernière fois j'ai expliqué ça à mon pote Ibrahim. Chez Basic Fit là, parce qu'il souvent il bosse là-bas lui, et quand il se fait yesh, il vient me parler, et donc moi après quand je suis sur des séances où je suis sur le tapis ou des trucs comme ça, au moins ça passe vite. C'est vrai. Et genre la dernière fois je lui ai dit Bernard Arnault, sa fortune c'est quoi, 160 milliards ou 200? Ouais, des fois ça monte à 200. Ça monte à 200, et je lui ai dit, même si on lui prend 90% de sa fortune, il reste combien? Et même s'il lui reste 5 milliards, je lui dis, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir les dépenser dans une vie, ou même dans 5 ou même dans 6? Et je lui ai dit, sachant que c'est ces sociétés qui vont payer son train de vie, tu sais, je sais pas, ses déplacements, ses restos, ses machins. Donc ça. Clairement, tu vois, il dépense même pas son truc. Il m'avait dit, putain, mais j'avoue, mais même on lui laisse même 20 millions, 30 millions, on s'en fout. Oui. Ça, il pourra vivre. Il va pas se retrouver à la rue. Jamais. Et nous, on est en train de dire, mais c'est chaud. Pense à lui. Putain, c'est chaud, on va lui enlever. Toi, t'as découvert le 7e du mois, et les gars, ils vont penser mais faut pas, en fait. Mais tu vois, encore une fois, comme je te disais sur la spéculation immobilière, si toi t'ouvres un local, si toi tu te payes un local, si tu fais pas une activité économique, ça peut être un problème parce que tu payes les charges de ton local, machin, et il n'y a pas d'argent qui rentre. Pourtant, tu as des grandes entreprises, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui ont des milliers de mètres carrés de locaux, et il n'y a pas d'argent qui rentre pour cette activité. Pourtant, ils ont quand même de l'argent par ailleurs pour pouvoir le gérer. Tu te dis, alors du coup, c'est qu'il y a bien plus de richesse que même tu vois, de dépenses et de consommation. Enfin, c'est complètement absurde. En gros, concrètement, on a largement de quoi loger tous les habitants de notre pays. Tu vois, il y a quelqu'un qui disait, Docteur H, j'essaie d'en parler avec mes proches, c'est plus dur de les convaincre qu'on peut vivre selon ton modèle que leur démontrer que la gravité n'existe pas. Je te jure, je sais. Non, j'avoue, je sais. C'est très dur. Hein. C'est pour ça qu'il faut aller par petites touches, mais c'est très dur. C'est très dur. C'est vrai, c'est très dur parce que c'est là que vous voyez donc toute l'importance en fait pour la question de révolte. C'est toute l'importance en gros de commencer à mieux comprendre les enjeux de ce qui se passe. Des fois, de voir tout simplement ce qu'on appelle les structures qui sont sous-jacentes à tout ça, hein, au niveau économique, au niveau sociologique et tout. Et là, quand vous voyez, et après, faut utiliser des exemples absurdes, parce que les gens, je sais qu'ils ont toujours du mal. Regarde, encore une fois, on a reparlé de, la Normandie et la Bretagne peuvent accueillir toute la terre, et tout le monde a dit, ouais, c'est un problème de ressources. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais oui, mais en plus, et puis en plus, mais non, mais en fait, si on est en train de vous dire, que ça va avoir la même densité que Hong Kong, ça signifie qu'il y a bien un endroit sur Terre qui s'appelle Hong Kong, qui est hyper dense, et pourtant, et ça marche. Et ils n'ont pas un problème de ressources. Donc, en fait, quand on fait une analogie, c'est de comprendre que ça fait une analogie, en fait. Donc, il faut la suivre, l'analogie. Mais c'est pour ça que j'avoue, j'ai toujours été très choqué, moi, par le bénévolat des gens qui défendent le système. C'est ouf, hein. Tu vois? Mais comment ils vont faire? Mais non, mais on s'y trouve pas. Mais on n'aura pas assez de ressources. Mais qui a payé? Mais t'inquiète pas. Moi, je sais. Si tu veux pas le savoir, dors tranquille. Je vais m'occuper d'eux. T'inquiète pas. Je le prends pour moi. Et après, quand ce sera mis en lumière, les gens diront on savait pas. Ouais. Allez, on change de registre. On change de registre. Une personne a déféqué en plein milieu d'un wagon du RERB à Paris. Ah non, mais j'ai déjà vu quelqu'un. Ouais, j'ai déjà vu quelqu'un faire ça là. Ah bon? RERB aussi. Mais non. Sur le quai. Ah, sur le quai, ouais, c'est déjà une autre ambiance. Ouais, sur le quai. Non, sur le quai, ça va. Plus de possibilités de sortie. Mais en détente, quoi. Non, moi, je me souviens que j'attendais le métro une fois et que je vois qu'il y a une rame
un wagon, il y a personne dedans Et tous les autres étaient blindés. Ouais. Et après, en fait, j'ouvre et je fais non. Ça sent mauvais cette non, affaire. non, on y va. Le kéké. Ah ouais, Et, non, c'est. il y avait quoi? Je sais pas, mais je pense que Ah oui, d'accord. je voulais pas le savoir, tu Et vois. tu sais quoi, le pire, c'est moi, que je suis fragile, en plus, je suis sensible au niveau de l'odeur, je peux pas. Ça se trouve, c'est vraiment. Ça peut monter pendant 20 ans. Ce qui serait drôle, c'est qu'il y ait vraiment juste quelqu'un qui dit ah, c'est chelou ici, mais sans déterminer quelque chose, et tout le monde l'a suivi. Ouais, c'est possible, hein. C'est vrai, c'est comme dans le connu, métro. ça, en psychologie Oui, sociale. parce que c'est dans le métro, parfois ça arrive que personne ne s'assoit à un endroit. Et tout le monde s'agglutine au même. Et c'est vrai, c'est parce que tu crois qu'il y a un truc, et en fait tu dis bah non, si personne s'assoit là-bas. Moi, j'avoue, quand j'ai découvert, tu vois, par exemple, tu sais, les fameuses choses qui enlèvent un peu plus ta naïveté quand t'es gamin, quand j'ai découvert la fonction des trous dans les sièges de métro, pour attendre le métro. Tu sais, il y a des petits trous à chaque fois. Non, tu vois? Ouais, bah, à quel niveau? Non, en gros, tous les trucs pour s'asseoir pour attendre le métro. Pour attendre le métro, hein. Pour attendre le métro. Pour attendre sur les quais. Pour attendre le métro. Il y a un trou. Il y a un petit trou. Ouais, un tout petit trou. Ok. Ouais. Pourquoi? Non. Si quelqu'un il sape. Ah ouais? Bah oui. Si quelqu'un pisse, en fait, ça coule. Ça restera pas. T'auras pas une flaque de pisse. Littéralement. Waouh. Voilà, tout simplement. Et là, tu fais. Voilà, je suis un peu loin naïf dans l'humanité. Ah, c'est une dinguerie. Il me semble que Paris, c'est un des métros les plus sales au monde. Hein. Je fais la catégorie tout seul. C'est quoi, si c'est ça, ça me rassure. C'est-à-dire que le monde, ça va, il est plutôt dans une fourchette haute. Non, mais j'ai testé des métros dans pas mal de pays. Même, entre guillemets, par exemple, moi, en Égypte, je ne m'attendais pas à grand-chose. Ouais. Mais il était archi bien. T'as vu le truc en Égypte, c'était bien? Ouais, c'était le Caire et tout. T'as vu une des villes les plus peuplées du monde. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc, t'as vu le buzz là du métro au Japon qui est inondé là? Non. En fait, il y a eu énormément de pluie, le métro était inondé et les gens ils étaient choqués de voir que l'eau elle était mais claire. Tu sais, parce que souvent dans les métros, bah oui. quand il y a une inondation, en plus, l'eau elle est caca. À Paris, ouais, l'eau elle est marron. Elle est possédée. Là, l'eau elle était claire. Genre tu vois ce qui se passe. Tu vois. Non. Une dinguerie. Ouais, ça c'est. Quand j'entendais tout le monde me dire que Tokyo c'est propre, ok, d'accord. Ouais, Tokyo c'est propre officiellement. Tokyo c'est vraiment propre. Quoi. Oh, c'est ouf. Le deuxième entraînement de triathlon annulé en raison de la qualité de la scène au JO de Paris, bah ça va, on s'en souvient. Hein. Et en plus aujourd'hui on découvre qu'elle était vraiment pas praticable. Hein, voilà. C'est vraiment des bâtards d'avoir. Et ils se sont pas excusés. Hein. Bah non. Macron, Hidalgo, Oudéa Castéra, ils sont pas excusés pour dire bah j'avoue machin. T'as vu, ils font comme si de rien n'était. Tu connais la règle des voyous. Hein. C'est 1, n'avoue jamais. Et 2, si t'es pris la main dans le sac, n'avoue jamais. Ouais. Et 3, t'excuses jamais. Ouais. Israël a de nouveau bombardé une école à Gaza où 4000 déplacés s'étaient réfugiés, causant au moins 30 morts et plus de 100 blessés. C'était... Ouais. Je crois qu'on en a un peu parlé. Le problème, c'est que ça a eu plusieurs fois, en fait. Ouais. Sans déconner. Enfin, je veux dire... Après, comme ils en ont plus rien à foutre, ils sont en train de dire oui, il y avait une base militaire. Mais il y a la base de ta daronne, parce que tu vas me raconter des histoires, en fait. T'as juste envie de tuer gratuitement, c'est tout. C'est un véritable massacre, c'est tout. Il y a pas de... On va pas commencer à chercher chipoter. Hein. Ouais. Tu sais, comme on dit, un bourreau, c'est ouais, elle m'a provoqué. Meilleur viseur. Ouais, meilleur viseur. Celle-là, elle est très bien. Mais vraiment... ça fait penser à La folle histoire de l'espace. Vraiment, mais... Désolé, Seigneur. Tu te rends compte? C'est vrai que Mimo Mez, il dit la tristesse que ce soit le quotidien aujourd'hui. Non, mais c'est par contre, faut être très clair sur le sujet. C'est inédit historiquement. Ouais. Enfin, je suis pas du tout content d'assister à ça. Hein, je veux dire. Ouais. Et la tristesse, c'est de voir dans la catégorie meilleur suceur, de voir tous ces gens à haute notoriété, des personnalités médiatiques, etc., de continuer à légitimer, à singer les gens qui dénoncent, etc. C'est une dinguerie, quoi. On en est là, quoi. Ouais, mais ça, en fait, t'as vu, ça a révélé des personnalités. Et ça a révélé une chose essentielle, c'est que il s'agit en fait de la continuation d'une oppression occidentale sur des peuples qui sont considérés non seulement comme n'étant non pas des occidentaux, mais même pas des humains. Donc en fait, en gros, c'est ça, c'est que quand même nous, on pouvait croire, on pouvait faire semblant de croire qu'il n'y a plus trop la réalité coloniale, tu sais, avec tous les gros malins là. Ils disaient, c'est fini la colonisation, c'était il y a 60 ans, etc. Bah non, en fait, si, c'est toujours le cas.
Mais surtout que cette colonisation, elle est aussi violente et elle est toujours dans la même logique de déshumanisation, et que cette démocratie à cravate, là, bien pensante, toute propre sur elle, bah, en fait, elle valide totalement un génocide sans le moindre problème. Et que là, clairement, de toute façon, c'est une rupture définitive. Là, clairement, c'est une rupture définitive. Et toutes les structures qui se sont soi-disant fondées sur la notion de droit de l'homme et d'humanisme sont décédées depuis le 8 ou voire le 9 octobre. Et on peut pas ressusciter ça. Hein. Donc ça, c'est terminé. Faudra faire le deuil. C'est ça qui va être peut-être le plus difficile. Parce que nous-mêmes, ça nous a structuré quand même. Hein. Faut pas le négliger. Hein. On est indigné, certes, mais on est structuré quand même par la mythologie de les droits de l'homme, l'humanisme, que la Seconde Guerre mondiale, c'était les gentils alliés contre les méchants de l'Axe, que l'Occident civilise, l'Occident progresse, l'Occident offre des opportunités, l'Occident apporte de la prospérité, l'Occident, c'est le progrès. Voilà, tout ça, c'est des trucs qu'il va falloir qu'on élimine un par un dans notre esprit, parce que c'est tout faux, c'est totalement faux. Et d'ailleurs, comme le dit Todd, ça ne veut pas dire, hein, parce que je sais, des fois, certains soulèvent le truc en disant oui, mais la Chine, c'est pas mieux, mais j'ai jamais dit que je vais passer d'une... moi, je ne passe pas d'un mètre à un autre, hein. C'est pas mon cas, moi. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais considéré autant les États-Unis comme étant mon maître que je considérais la Chine comme étant le nouveau. Hein. Totalement. Je vais rester chiant pour tout le monde, hein, qu'on soit bien clair, hein, qu'on soit bien raccord. Hein. Voilà. Et c'est parfait, on va finir sur une dernière news, parce qu'on en a plein là. Le 1er août, l'humanité a déjà épuisé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an. Ouais. Sauf que j'ai envie de dire, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi non plus. Hein. Mon compte et mon frigo te disent que c'est pas moi. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut pas culpabiliser. C'est pour ça que tu vois, la formation, l'humanité, non. Non, c'est pas l'humanité. Non. C'est préciser. C'est les milliardités en fait. Les milliardités, les industriels. Ouais, voilà. Non, c'est pas l'humanité. Non, l'industrie intensive ont puisé. Voilà, exactement. C'est les Bernard Arnault et compagnie. C'est pas nous. C'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, c'était cool de faire ces Yes Comment avec vous. Et c'est surprise. Voilà. Et oui. Et puis, de toute façon, on se retrouve en live dès le 9 septembre. Après, non, le 10 septembre, c'est ça. Un truc était en violet. C'est quoi ? J'ai leur un dernier message. Le risque du projet 2025, c'est de transformer les USA en un pays théocratique évangélisme, fasciste, raciste et LGBTophobe. Avec un projet comme ça, beaucoup de personnes supposent à une nouvelle guerre civile. Si Harris gagne, les pro-Trump penseront qu'on leur a volé l'élection. Si Trump gagne, il va encore agiter ses bases pour attaquer les démocrates. Et avec un projet aussi radical, certains pays voudront peut-être faire sécession. Ah, c'est pas complètement dingue. Mais moi, je me souviens que ce qui m'a frappé, pardon de te prolonger, mais ce qui m'a frappé dans Handmaid's Tale, je le prononce toujours très mal. La Servante écarlate. Voilà, c'est mieux, La Servante écarlate. C'est que tout est absolument crédible. Ouais. En réalité, dans cette série, dans ce livre, parce que c'est un livre à la base, parce que justement, il n'y a pas de société américaine, il y a des sociétés en Amérique. Et oui, c'est un scénario. Après, j'avoue être très cru. J'aime pas le sauter de mal aux gens, mais les États-Unis, ça exorcisera pas mal de choses, parce qu'il y a des comptes à régler, sans déconner. Des comptes, c'est le karma. Appelez ça comme je dis, le karma, la loi du ciel, ce que vous voulez, la Thémis. Mais à un moment donné, il va falloir régler des comptes. Pour moi, je considère que le droit des Afro-Américains n'a pas été ni réparé ni remboursé. Mais totalement, je dis bien totalement. Et ceux qui pensent que c'est revanchard, oui, c'est revanchard, ouais, tout à fait. Mais non, en gros, parce que pour moi, c'est pour ça que quand on fait des comparaisons avec lorsque les Afro-Américains auront la possibilité de se faire payer, donc rembourser tout ce qu'ils ont subi et souffert, et je parle même pas en plus des natifs, c'est qui eux aussi, pour ceux qui sont encore vivants et qui existent encore, de se faire dédommager. À partir de ce moment-là, ouais, moi je sais et j'entendrai de leur part, ils diront ouais, mais non, on pardonne. Ouais, ok, si on vous donne tout et qu'après vous dites ouais, ben là on pardonne, ça me va. Mais voilà, donc en tout cas, c'est très probable que ça parte en vrille, les morcelés en trois possibilités en plus avec les États. Il y a un très haut potentiel. Ce serait pas une mauvaise nouvelle pour l'humanité. Merci en tout cas, Dr H. Avec plaisir. Merci à ma chérie Gaëlle Canicagnan, à la réalisation Mourad, le showrunner Mourad Mokadem. Et puis on se retrouve début septembre pour le prochain live. Prenez soin de vous. Et surtout, là, checkez et abonnez-vous à la chaîne YouTube, à nos chaînes Spotify, Deezer, etc., Apple Podcast, parce que
Il y a deux nouveaux formats qui vont arriver. Il y a la chronique H de Dr H qui arrive. Et comment mon TikTok Dr H, je crois. Ça et le Dr H Z. et le TikTok Dr H. Je crois que c'est Dr H Z, mais je sais pas si Dr H Z. Ah oui, Dr H Z parce que Dr H est écrit. Mais non, je vais le rectifier, c'est bon. D'accord. Rectifier. Dr H, ajoutez-le sur TikTok. Gaël Cagnan, la chaîne YouTube aussi. Vous tapez sur YouTube, vous abonnez. Et nous aussi, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Kevin Razi et de mettre la cloche. Ouais. Pareil pour toutes les chaînes. Il faut le reproduire, il me semble. Ouais, faut pas hésiter. Parce qu'il y aura aussi mon format court. J'ai pas encore trouvé le nom. Je crois que c'est le petit rendez-vous. Je crois que je vais appeler ça comme ça, le petit rendez-vous avec Kevin Razi. Et pareil, ce sera un face cam. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ces nouveaux formats. Et puis je vous dis à très 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 vite. Ciao ciao.